Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un déballage puis un test du fameux casque de Sony, le WCH quelque chose 720N bidule je sais pas quoi, c'est des clés Wi-Fi, les noms de casque à chaque fois. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir pour ce début de vidéo. Parce que j'ai vu que sur la dernière vidéo, vous aviez été que 20% à vous être abonnés. Donc tous ceux qui sont pas abonnés à la chaîne et qui regardent mes vidéos, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir, ça soutient la chaîne. Un petit like, un commentaire ou un partage et c'est gratuit. Voilà, je vous laisse avec le déballage. J'ai fait encore un micmac pour pouvoir filmer cette vidéo. La qualité du son est présente parce que si je laisse avec la tablette, voilà, je vais pas en parler. Mais comme à mon habitude, j'ai trouvé une solution pour vous faire cette vidéo. Allez, je vous laisse avec le déballage, on se retrouve après. Donc ce fameux casque, le Sony, je ne sais plus comment il s'appelle, donc vous le recevrez comme ça, hein. Hop, emballé. Alors bien sûr je filme, mais avec une seule main ça va être compliqué de faire le déballage. On va enlever la petite pastille, voilà, hop, donc vous le recevrez comme ça. Je vais essayer de filmer correctement quand même si c'est assez compliqué. Là après, hop, donc c'est le Sony, on a dit WHCH720N, voilà, donc 360 Reality Audio, 35 heures d'autonomie, multi-points, donc ça veut dire multi-connexion, hein. Moi, je l'ai pris en blanc. À la base, il faut savoir que ce casque n'est pas pour moi, mais j'en profite quand même pour vous faire un petit test, entre guillemets, hein. Ça va être un test, mais je ne suis pas professionnel du tout. Donc ça va vraiment être à la hauteur de mes compétences. Et puis ensuite, voilà, donc toutes les caractéristiques, hein. On a une réduction de bruit, tac, enfin voilà, un petit peu. En termes de tarifs, on est sur du 99-100 € sur Amazon. Pourquoi j'ai pris celui-là et pourquoi je n'ai pas pris par exemple un XM4 ou quoi que ce soit? Eh bien, je répondrai à cette question tout à l'heure. Hop, donc j'essaye de vous déballer ça correctement. Voilà. Après, à une main, c'est vraiment pas simple du tout, hein. Et donc voilà, on retrouve le casque. Alors je l'ai un peu ouvert à l'envers, mais on a la notice d'utilisation, on a un câble jack qui est fourni, on a un câble en USB-C aussi pour le rechargement, on a le casque donc voilà qui est super bien emballé, super bien protégé. Et voilà à quoi ressemble le casque. Donc franchement super bien, franchement très satisfait. A priori, pour le moment, hein, après je vais vous dire ce qu'il en est de la qualité d'écoute, etc. Mais pour le moment, très satisfait. Donc là, on va avoir du coup la prise USB-C, le chargeur en USB-C, la prise de jack. On a le petit bouton pour l'allumer. Et là, de l'autre côté, on va avoir le bouton de réduction de bruit et le volume, si je dis pas trop de bêtises. Donc voilà à quoi il ressemble. Du coup, je suis dans mes paramètres Bluetooth. On va essayer d'allumer le casque pour voir ce que ça dit. Donc le bouton on, donc on appuie sur le bouton on, on le maintient, il y a une petite LED qui s'allume pour nous dire que le casque est allumé. Et quand on va dans les paramètres disponibles, du coup on a le casque qui nous dit que le casque est disponible en fait tout simplement. Demande d'appareillage Bluetooth, on fait associer.
et on a notre casque qui est associé. Voilà, pour le coup, 60% de batterie restante, c'est plutôt correct. Donc, on a un petit LR des deux côtés, sauf que moi, je ne sais jamais à quoi ça correspond. Alors, je vais plutôt essayer de mettre le micro par là et de le tourner un peu comme ça pour que vous me voyez un petit peu plus. Je ne sais pas ce que ça va changer au niveau du son, mais depuis tout à l'heure, je suis en train de faire n'importe quoi. J'ai l'impression, du moins. Donc, voilà, on va faire ça. C'est vachement pratique ce genre de micro, mais c'est très relou parce que ça prend beaucoup de place. Donc, je vois les ondes qui sont pas du tout les mêmes que si j'étais là. Voilà. Du coup, une fois le casque allumé, on va le mettre sur les oreilles. Ça paraît évident. Alors, est-ce que je l'ai mis du bon sens? Je ne sais pas. Ah, dans ce sens-là, ça me paraît un peu mieux. Ça me paraît un peu mieux. C'est plutôt correct. En termes de maintien, c'est plutôt correct. Donc là, on a différents boutons, je crois. Ok. Ah ouais, la réduction est quand même pas mal. Alors, je m'entends toujours parler, évidemment, hein, mais la réduction du bruit est quand même pas mal. C'est-à-dire que j'entends pas le bruit environnant. Donc, après, c'est pas vraiment un test qui est très représentatif de la réalité, puisque je suis chez moi, enfermé dans la pièce. D'ailleurs, il fait je sais pas combien de degrés, mais déjà qu'il fait 35 dehors, à l'intérieur, il doit faire plus que ça, peut-être. Mais il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Donc la réduction de bruit actif, faudrait voir ce qu'elle donne en conditions réelles dans la rue ou quoi que ce soit avec des voitures, etc. Mais pour l'instant, là si je l'enlève, je m'entends beaucoup plus parler du coup. C'est bizarre. On va la remettre, c'est mieux. Donc ouais, pour moi franchement la réduction de bruit active, elle fait son taf. Après, en termes de confort, j'ai foutu un coup dans le micro. En termes de confort, je suis plutôt confortable. Très honnêtement, je suis plutôt confortable dans le casque. Après, est-ce que je pourrais rester des heures comme ça? Je ne sais pas. Mais pour le coup, je suis plutôt confortable dans le casque. On va voir ce que ça donne avec un petit peu de musique pour le coup, parce que le casque à la base c'est fait pour ça, hein, c'est fait pour écouter de la musique. Donc on va aller, hop, on va écouter, tiens j'ai ça, on va mettre ça. Tu veux savoir la vérité, je m'en bats les couilles, poteau. Ouais, tu nais seul, ouais, tu meurs seul, donc frère, je rappe solo. Ne me dis pas que tout baigne si t'as la tête sous l'eau. La fine équipe, tu connais Rachid et Célignon. Ça parle de moi, ça n'a pas de vie, l'amour d'une mère, ça n'a pas de prix. Pourtant, certains vendraient la leur pour une place au paradis. On se dit, jeter mon baratine, être une balance, c'est maladif. Si tu me parles de corps à corps, je te répondrai, juste vis ta vie. Boy, sur les embrouilles, tu sais quoi? Ça fait pas d'argent. Enfin bref, mec, je disais quoi? Tu veux me parler, laisse un message. A priori, franchement, c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. J'essaierai de mettre une musique pour combler un peu le vide, parce qu'évidemment, je vais pas mettre la vraie musique, sinon droit d'auteur. Mais je vais me débrouiller. Parler, laisse un message, j'ai pas le temps, j'ai passé l'âge. Les baisers, c'était ta meuf, j'ai plus rien si elle me prévient pas. Bref, tu connais le dicton, hein? Quoi? Non, t'es sérieux, tu le connais pas, jamais mieux trahi que par les siens. Alors je ne crois qu'en moi, même les singes se mettent des bananes, celle-là comprendra qui pourra. Ok. Disons beaucoup en parlant peu, frère, je regarde autour de moi, trop de personnes se prennent pour Dieu. La politique, j'en parle à France, soit l'État est corrompu, ne me demande pas pourquoi. Tu pleures parce que je t'ai quitté, putain, c'est pas vrai, si je t'aime je reviendrai, enfin à ce qui paraît, t'es bête ou quoi? Je serais pas parti s'il y avait pas de soucis, donc remets-toi en question. Par nature l'homme est stupide,
Il ne sait rien faire de sensé, tu parles de moi mais au fond de ma vie, Mani qu'est-ce t'en sais? Fuck les cours, les diplômes, tout ça c'est que du papier. Je dis ça car j'ai pas besoin d'un prof pour apprendre à penser. 10% t'aimes pour ce que t'es et le reste t'aimes pour ce que t'as. Laisse-les parler, poto ils sont bons qu'à ça. Une dernière phrase et ce son finira. Franchement, je suis très très impressionné par ce casque. Je vais pouvoir l'enlever, je vais désactiver le Bluetooth, etc. Je suis très très impressionné par ce casque parce que je le ferai après. Ouf. Alors ça fait quand même du bien quand on l'enlève pour le coup. Je vais juste l'éteindre pour que la batterie voilà. Mais je suis très très impressionné par ce casque en fait. Pour moi, au niveau du qualité du son, je vais beaucoup le comparer, je pense, au XM4. Ça s'en rapproche énormément, voire c'est peut-être le même son que le XM4. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a comme puce à l'intérieur. Je vais pas m'avancer là-dessus, c'est des données techniques un peu trop compliquées pour ça. On va laisser Pépé faire, c'est plutôt son domaine. Mais ouais, par rapport à un XM4, je dirais que peut-être la réduction de bruit active est un peu plus profonde, un peu plus perfectionnée dessus, mais en termes de qualité de son, notamment sur ce casque, moi je retrouve vraiment les basses. Déjà les basses elles sont énormes. J'ai pas pris l'application, je sais qu'il y a une application où on peut configurer vraiment les basses, les aigus, etc. comme on le souhaite. Je ne l'ai pas téléchargé, j'ai vraiment laissé le casque faire en lui-même en fait. Vas-y, je t'allume, je te mets la musique et puis débrouille-toi, quoi. Montre-moi ce que tu vaux. Et j'ai vraiment été bluffé par le son, par les basses. On entend bien les voix. Il n'y a pas un instrument qui est plus fort que l'autre. Il n'y a pas les basses qui sont plus forts que l'autre. Les voix sont bien. Il n'y a pas de grésillement. Il n'y a pas tout ça. Donc franchement, la qualité du son, rien à redire. Tout est bien en fait. Tout est bien stable. Tout est bien proportionné. Sur la qualité du son, pour le coup, j'aurais pas grand chose à dire de plus. Et pourquoi en fait ce casque-là par rapport au XM4 ? Déjà parce que il y a beaucoup de choses qui sont un peu inutiles, on va pas se mentir. Le XM4 il coûte 250 € à peu près encore, même si le XM5 est sorti. Bon, le XM5 il est à 400, hein. Mais déjà 250 €, j'avais pas le budget. Et pourquoi ce casque-là du coup on a les écritures Sony qui sont en blanche. Alors je vais essayer de vous montrer. Hop, qui sont écrits là, qui sont blanches, qui sont grisées en fait, mais ça sonne très très bien dans le décor, c'est très sympa. Alors que pour le coup sur le XM4 c'est du doré. Voilà, ça fait un peu plus haut de gamme, un peu plus luxueux, mais est-ce que c'est très important ? On a le casque du XM4 qui peut se tourner dans tous les sens, qui peut vraiment, là je vais pas le faire parce que celui-là justement ne le fait pas, mais qui peut vraiment un peu se tourner comme on veut, qui peut les écouteurs vous pouvez les rajouter là en fait, les plier tout simplement. Celui-là ne le fait pas encore une fois, donc tout ça en fait c'est des trucs, le prix va baisser forcément puisque c'est des choses que vous ne pouvez pas faire. Et ensuite, avec le XM4, vous avez une housse de protection qui est donnée avec, en fait, quand vous achetez le casque, pour pouvoir le ranger, le transporter, le trimballer. Ça vous évite de prendre la boîte. Donc, c'est très sympa d'avoir tout ça. Je suis sûr qu'il y a d'autres fonctionnalités en plus, hein. Mais est-ce que, déjà, les fonctionnalités que moi je vous ai citées, est-ce que ça vaut le coup pour ça de rajouter 50, 100 €, 150 € de plus, alors qu'en fait ce casque-là ne les a pas, mais en termes de qualité de son et en termes de réduction de bruit active, fait déjà très bien le boulot en fait. Donc c'est des questions qu'il faut se poser. Moi c'est des questions que je me suis posées parce que j'ai pas testé le casque avant de vous faire la vidéo. Je me suis vraiment laissé la surprise pour la vidéo, mais j'ai quand même fait mes recherches pour savoir quel casque en fait je prends, parce qu'à la base, il faut savoir que le casque n'est pas pour moi, il est pour ma compagne. Donc, c'est des questions auxquelles moi, je vais vous laisser réfléchir.
Et puis, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. À lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao. Mec, la morale de la vie, c'est que justement, il y en a pas.